Tu n'es pas prêt à recevoir ta manifestation, donc tu n'obtiens rien. C'est une phrase que j'ai notée sur mon téléphone et je viens tout juste d'y retomber dessus. Et je suis également tout à l'heure tombée sur un TikTok qui parlait de ça. Voilà. Et ça me touche beaucoup en ce moment. C'est une phrase, c'est une citation qui me colle à la peau et vraiment elle est tombée au bon moment, je l'ai relue au bon moment parce que je me rends compte que c'est totalement ce que je fais. J'ai demandé des choses à l'univers, à Dieu, appelez ça comme vous voulez, je m'en fiche. Mais voilà, j'ai visualisé certaines choses et il y a des choses qui sont un peu cassées la gueule dans ma vie. Par exemple, j'aimerais bien créer une marque d'infusion bien-être où je note un petit peu des messages positifs, enfin un petit peu. J'aime pas trop parler de mes projets et tout, genre j'assume pas trop. Donc c'est genre sur vous voyez des infusions, il y a des petits messages, c'est noté un peu des citations positives dessus. Enfin bref, voilà. Et ça c'est un projet, c'est un rêve, c'est une manifestation. Enfin c'est quelque chose que j'aimerais manifester. Et dans ma vie réelle, je fais des études dans la diététique. Ça n'a rien à voir. Sauf que je me suis rendu compte il y a une semaine et demie, on va dire. Ouais, je sais plus. Bon, bref, il y a une semaine, parce que là, on est fin janvier, mais bref. Je n'aimais plus ces études. Voilà, j'étais en mode, mais Fantine, pourquoi tu fais ça? Tu dois être dans les hôpitaux ou avoir ton cabinet, aider les gens à perdre du poids ou alors, je sais pas, à les aider s'ils sont diabétiques, enfin bref, s'ils ont des problématiques liées à la nutrition. Et je me suis dit, mais pas du tout. Mais genre, pas du tout. Avoir mon cabinet, ça m'intéresse pas du tout. Travailler dans un hôpital, ça m'intéresse pas du tout. Et je me dis, mais what? C'est genre, non, tu vois. Et donc, j'ai vraiment un peu un wake-up, des signaux qui sont allumés dans mon cerveau par rapport à ça, sauf que c'est un peu compliqué, on va dire. Enfin, du moins, ma perception par rapport à ça est un peu compliquée, tout simplement parce que j'ai déjà fait d'autres études que j'ai arrêtées aussi. Et je suis en mode, putain, je vais encore arrêter d'autres études et là mon projet c'est quoi? C'est genre de lancer une marque, enfin genre c'est nul, c'est débile, enfin ça a pas c'est pas concret en fait, genre aussi bien ça peut prendre des années avant que ça fonctionne et là j'ai pas de bouée de sauvetage entre guillemets. Bref, donc en ce moment je me sens pas très bien du coup par rapport à ça, mais je sais pas, voilà, des fois il y a des choses qui s'expliquent pas trop, je me sens pas motivée, je me sens nulle, je sais pas. Et en fait je me suis rendu compte que j'avais prise conscience que je voulais arrêter mes études parce que j'ai pas la place pour tout dans ma vie. Je veux attirer une certaine version de moi-même. On va dire que je veux attirer le fait d'avoir une entreprise d'infusion, voilà, de travailler, je sais pas, 4 heures par jour, d'avoir tel mode de vie, etc. Et en fait, là où je suis maintenant, ce n'est pas du tout aligné avec la personne que je veux devenir parce que je ne veux pas devenir diététicienne. Donc je fais quelque chose qui n'est pas aligné avec ma vision de mon futur en fait. C'est pareil avec vos relations. Vous voulez manifester, on va dire, une super relation. Et vous êtes en couple. Vous voulez donc que ça y aille mieux avec votre copain si vous avez des petites problématiques et tout. Enfin, si vous vous disputez beaucoup ou quoi. Et donc vous demandez à l'univers que ça y aille mieux avec votre copain. Et là, ça va s'empirer. Ça, vous allez encore plus vous disputer, etc. Pourquoi? Parce que la loi de l'attraction, parce que Dieu, parce que l'univers essaie de vous dire, ok, là, tu veux ça, tu veux ce résultat, mais tu n'es pas dans ce mec-là, c'est peut-être pas le mec de ta vie, tu vois. Je sais pas si vous comprenez, mais en fait, si tu quittes ce mec, par exemple, tu vas peut-être rencontrer un autre mec avec qui ça va super bien se passer, tu vas avoir une super bonne relation, donc tu auras attiré ta manifestation. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Alors que, en fait, en restant avec ce mec-là, ça va de moins en moins bien parce que ce n'est pas ce mec qui va t'apporter l'amour dont tu aimerais recevoir. Donc, voilà, c'est qu'en fait, des fois, la loi de l'attraction, ou Dieu, encore une fois, Dieu, il essaie de dégager sur votre route, sur votre chemin, il essaie de dégager tout ce qui ne va pas. C'est pour ça que des fois, on a des relations, des amitiés quoi, qui se cassent la gueule parce que ce n'est pas aligné avec la version qu'on veut manifester. Et c'est des moments souvent de grande tristesse. C'est des moments un peu compliqués. Voilà, je le dis parce que du coup, je sens que je le vis un peu en ce moment. C'est des moments de doute, c'est des moments de remise en question. Mais en fait, si vous ressentez ça, même si je sais que c'est compliqué et tout à dire, comme je vous dis là, vraiment, je me sens hyper, voilà. Si vous vivez ça, sachez que moi aussi, je me sens pas archi bien. En soi, c'est bon signe. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est en train de changer. Ça veut dire que vous assumez peut-être certains choix. Ça veut dire que, voilà, que vous êtes en train d'évoluer et donc que vous êtes en train de vous rapprocher de la manifestation, enfin, de votre version de vous-même un peu améliorée. Donc voilà, il faut pas voir ça d'un point de vue négatif, même si c'est compliqué, même si t'as l'impression que tout se
se pète la gueule, ou même mentalement, quand t'as l'impression que mentalement ça va moins bien, bah c'est peut-être parce que t'as besoin de comprendre des choses. Et j'ai noté une phrase d'une fille qui s'appelle Cyrine GF, qui fait des vidéos sur TikTok et sur YouTube. Et donc pareil, en fait, je veux trier mes trucs TikTok, là, mes enregistrements. Elle a dit donc dans une vieille vidéo, enfin c'était un carrousel, la douleur partira lorsqu'elle vous aura appris ce qu'elle devait vous apprendre. Voilà, à méditer, c'est une phrase à méditer. Là, tu te sens pas bien et tu sens que c'est toujours la même partie de toi qui se sent pas bien. C'est peut-être parce que tu n'as pas encore appris la leçon et il faut que tu apprennes la leçon, il faut que tu décortiques aussi les croyances qui font que tu n'es peut-être pas motivé. Des fois, en fait, on croit qu'on est juste une merde et tout parce qu'on n'est pas motivé, parce qu'on n'est pas discipliné, parce qu'on n'est pas ci, parce qu'on n'est pas ça. Mais en fait, c'est quelque chose de plus profond que ça, en fait. C'est quelque chose qu'on n'arrive même pas à mettre le doigt dessus. Peut-être que t'es pas motivé parce qu'en fait, t'as des croyances limitantes qui sont en mode, ouais, t'es qu'une merde, t'arriveras pas à faire ci, t'arriveras pas à faire ça. Et donc, du coup, bah, forcément, ton cerveau, il va te protéger et le non-passage à l'action, l'inaction, ça te fait rester dans ta zone de confort. Donc, ça te fait protéger ces petites croyances limitantes-là. C'est super intéressant, mais c'est vrai que c'est compliqué quand t'es pas d'un point de vue extérieur de te rendre compte quelles sont les choses chez toi, quelles sont les croyances, les peurs, etc. qui te bloquent. J'ai fait une vidéo où je parlais du fait de se faire aider pour enfin évoluer. N'hésitez pas à aller la regarder. Grosso modo, ce que je veux que, voilà, si vous avez la flemme, si des fois vous n'arrivez pas à évoluer, prenez des coachings. Prenez des coachings avec des personnes, pas n'importe qui sur TikTok encore une fois, mais des personnes, voilà, qui vous ont déjà apporté beaucoup avec leur contenu gratuit, où vous vous associez beaucoup à leur énergie, où vous les aimez bien, elles vous apprennent des choses, etc. Ou même vraiment un professionnel de santé comme un psy, il peut vous aider à mettre le doigt sur ces problématiques-là. Voilà, je me suis un petit peu égarée du sujet. Je pense que c'est un sujet encore à creuser, mais là, je suis déjà à 8 minutes, donc j'ai pas envie de faire trop. Sur ce, n'hésitez pas à mettre un commentaire, à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, si vous avez des choses à ajouter et surtout à vous abonner. Ça me fait vraiment très très plaisir. Merci beaucoup.